Après 14e congrès pastoral universitaire archidiocèse Port-au-Prince qui te réuni plusieurs jeunes qui sorti dans différentes universités, facultés ak centre études dans capitale là, jour qui te 20 ak 21 mai 2023 dans la cour faculté sciences économiques, sociales et politiques de l'UNDH qui sous la LUA, une autre fois encore pastoral universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince en partenariat avec l'UDERS de Port-au-Prince, dans l'occasion 26 ans Université Notre-Dame d'Haïti, t'es organisé 3e symposium sous thème Université, écologie et responsabilité citoyenne. Jour qui était 17 à 18 juin 2023, toujours dans la cour faculté sciences économiques, sociales et politiques de l'UNDH. Plus passé 500 jeunes dans différentes facultés te répondent présents dans 3e édition symposium nan. Pendant des jours ça yo, plusieurs panels te formé une façon pour aider jeunes yo connaît qui ça écologie a yé ak aider yo prendre responsabilité yo. Dans premier jour activité intellectuelle ça qui était 17 juin 2023, prière d'ouverture te faite par révérend père Frenzy petit homme petite maman Marie qui c'est responsable pastoral universitaire dans archidiocèse Port-au-Prince. Révérend père Marc-Henri Siméon t'est présenté mise en contexte 3e symposium. Que le cadre légal de régulation de la vie sociale dans la cité est important par rapport à la question écologique aussi. Donc la justice sociale, c'est cette manière pour nous, comme je l'ai dit, de contribuer de participer à la construction du bien commun. Or, l'écologie est un bien commun parce que toutes les composantes de l'écologie sont des biens communs. L'air, l'eau, la faune, la flore, tout cela constitue en quelque sorte le bien commun qui est propre à notre communauté haïtienne. Tout de suite après, professeur Hérold Toussaint, qui c'est un membre organisateur 3e symposium ça, te ouvert conférence là, côté li te parlé sous université, écologie et justice sociale. Professeur a te présenté écologie comme rapport qui gagne entre moun ak la nati. Et justice sociale là, c'est un principe politique et moral qui gagne comme objectif égalité des droits, solidarité collective qui permet bon genre distribution, juste équitable, richesse matérielle ou bien symbolique avec différents membres dans la société. Professeur a te continué pour le dire, les nous blessés environnement ou bien fait ya crier, moun qui plus victime yo, c'est si la yo qui pas gen moyen économique yo, si la nous te karele pauvre yo. Chaque panel te gen un thème général. Premier panel là te gen pour thème apprendre à gérer notre maison commune. Dans panel ça te gen plusieurs sous-thèmes. Côté chaque intervenant yo, te gen pour produire réflexion yo sur un thème. Tant coup, Dr Jean-Denis Saint-Félix, qui c'est doyen faculté sciences économiques, sociales et politiques de l'UNDH, te intervenu sous les fondements philosophico-théologiques de l'encyclique Laudato Si, loué sois-tu de Pape François. Intervenant te met accent pli sur des ouvrages qui c'est gouverneur de la Rosée de Jacques Romain ak encyclique Pape François. Côté tous les des ouvrages ça yo mettez en évidence protection environnement. Docteur Senatus Pabor côté pal, te parlé sous la protection de l'intérêt supérieur des générations futures face à la crise écologique mondiale quand l'université se mêle de la partie. Docteur Senatus te encouragé génio créer un environnement qui sécurisé pour génération cap venir pendant l'étape aider yo prendre conscience que chaque action que yo posé des conséquences yo. Il te parlé tout de ensemble de dommages qui causés suite à une mauvaise utilisation. Selon la Convention pour la proclamation pour la protection du patrimoine mondial et culturel en 1972, certains biens du patrimoine culturel et national présentent un intérêt exceptionnel qui nécessite leur préservation en tant qu'élément de l'environnement. Certains biens, par exemple, l'air, l'eau, le sol, les ressources naturelles, la faune, la flore, et enfin le paysage,
qu'ils soient sous juridiction nationale ou dans des espaces internationaux, doivent être protégés dans l'intérêt des générations présentes et futures. Aujourd'hui, l'environnement où nous vivons est plus que menacé. Sa dégradation est patente. Mais le plus dur, c'est que cela résulte de la volonté de l'homme. Quelque chose doit être fait pour sauver la vie. Et on peut la sauver. On ne peut la sauver sans préserver l'écologie tout entière. La notion de l'environnement doit être pensée non seulement en termes de conservation, mais aussi en termes de droit et de justice. Cette nouvelle et innovante vision tire son origine dans le droit fondamental de tout être humain à vivre dans un environnement sain. Et jour qui était 18 juin 2023, dans le deuxième jour, dans le troisième symposium, te gagné un seul panel qui te gagné pour thème général la responsabilité des universitaires face à la problématique de l'écologie. Dans le panel ça, te gagné deux intervenants. Premier intervenant qui c'est Dr Neudy Jean-Baptiste qui te parlé sous la gestion hydrosystémique, un conflit écologique. Intervenant te parlé sous ensemble de conflits tant que turbidité de l'eau, évacuation des déchets et latriers, avec différents types d'écosystèmes qui gagnent. Donc, quand on a un bassin versant, on doit toujours parler de réseau hydrographique. Et on doit aussi parler d'exutoire, on peut parler aussi d'embouchure, on peut aussi parler de littoral. Comment ça se fait? Au niveau du bassin versant, l'homme intervient. Au niveau du bassin versant, on doit quand même avoir une rivière ou un ravin qui draine cet espace. Et tout ce que l'on trouve sur ce bassin versant, donc, va finalement aboutir au littoral. Et par quel moyen? C'est par le moyen de la rivière ou d'un ravin. C'est pourquoi nous parlons de complexe. Si, au niveau, et la partie que nous appelons bassin versant, il y a la partie que nous appelons la partie amont et la partie que nous appelons la partie aval. Au niveau de la partie amont, si on fait des choses maintenant qui sont en quelque sorte à l'encontre de l'écologie, donc en aval, ça va aussi avoir certaines répercussions. Et Dr Jean Sergo, lui, te parlé sous écologie, citoyenneté et résistance dans une Port-au-Prince en réseau, les assemblages des artistes de la Grande Rue. Il te parlé sous changement de mentalité, réutilisation des objets jetés, les objets en plastique surtout. Un mouvement international, ghetto biennal, mené en Haïti par les artistes de la Grande Rue. Ce symposium qui parle de l'écologie avec une dimension plurielle me donne la possibilité moi-même d'apporter ma toute petite pierre à travers ce travail que réalisent les artistes de la Grande Rue qui eux-mêmes récoltent, trient un ensemble d'objets déchets, toutes sortes d'objets déchets, et à partir de ce tri de travail, à partir de cet assemblage, ils construisent des objets d'art. Donc, les objets qui sont jetés pour mort par vous à travers les poubelles, à travers les rues, et pour essayer de me rapprocher de l'intervention première, de l'intervention de tout à l'heure, c'est-à-dire les déchets qui se sont accumulés sur les trottoirs et des fois rapportés par l'eau, et les artistes de la Grande Rue récoltent ces déchets
et il les retravaille sous une autre forme. Et ces déchets que vous aviez jetés pour mort, que pour non-utilité, sera utilisé dans une autre perspective, une perspective artistique. C'est-à-dire, ils font de la récupération. Mais c'est tout à l'heure, lorsqu'on parlait de la question qui en fait, est posée à l'environnement, que font-nous avec les déchets? Donc, l'exemple du travail des artistes de la Grande Rue révèle une solution innovatrice. Après ça, participants yo te prend temps pour yo poser question. Dans le cadre 3e symposium, non, Genyo te recevoir visite de son Excellence Monseigneur Max Leroy Mésidor, qui c'est archevêque métropolitain Port-au-Prince là. Archevêque là te prend la parole dans ces circonstances là pendant l'état félicité révérend Père Frendi, petit homme, petite maman Marie, ak responsable UDERS Port-au-Prince là pour bel rassemblement intellectuel ça. Monseigneur a te salué dévouement ak détermination Genyo malgré conjoncture pays a difficile. Genyo fait déplacement pour venir participer et il était encouragé yo. Je vous confie au Seigneur, à sa bonté, à sa tendresse, à sa miséricorde, je confie le pays au Seigneur. Je confie tous les rêves des Haïtiens, particulièrement des jeunes universitaires, au Seigneur. Et j'espère qu'avec son aide, avec notre bonne volonté, nous pourrons réaliser quelque chose, nous pourrons faire œuvre qui vaille. Jésus avait dit, restez unis à moi, comme la branche est unie à l'arbre. Et un peu plus loin, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Confiant en sa bonté, j'implore sa grâce, sa malédiction sur vous, sur vos proches, les membres de vos familles respectives, sur vos professeurs, toutes les personnes qui vous aident, qui vous soutiennent. J'implore sa bénédiction sur les prêtres, les panélistes, les membres de la paroisse universitaire, les techniciens, toutes les personnes qui de près ou de loin participent à cette activité ou qui l'apprécient ou qui la soutiennent de leurs prières. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint descende sur vous et y demeure à jamais. Merci de votre accueil. Aujourd'hui, je n'étais pas panéliste, donc ne me venez pas de répondre à des questions. J'étais venu vous visiter, vous saluer, vous encourager. Et vous savez que c'est dimanche, j'ai d'autres activités. Je tenais à passer 1 heure avec vous. Et je pense que quand même ça ne suffit pas. Et c'est un geste pour vous dire que je compte sur vous, pour vous dire que l'Église, malgré ses limites, malgré le contexte difficile, l'Église ne vous oublie pas et l'Église n'oublie pas sa mission. Qui vivra, verra. Merci. Tout de suite après, secrétariat commission intellectuelle pastorale universitaire a organisé un travail en atelier avec Genyo dans souci pour réfléchir plus sur un ensemble de questions sur l'écologie. Journée ça t'a fini avec une belle partie qu'il tirait. C'était gros causé dans la cour faculté sciences économiques, sociales, politiques de l'UNDH. Genyo te mangé, dansé ensemble pendant jour ça. Puis gars nous jamblier. Nous toutes à nous chaque nous gain comme responsabilité protéger environnement nous et chaque fois nous blesser environnement nous ou bien faire terre crier moun qui victime plis yo c'est cela qui pas gen moyen économique yo ça nous ti karele pauvre yo et pauvre yo c'est frère nous yo c'est sè nous même gentil proverbe créole l'a dit l'aîné prend coup c'est j'ai courir de l'eau. On avait choisi le 3e sujet, c'est exister un lien entre la pauvreté et la détérioration de l'environnement et on a dit de justifier la réponse.
Alors, ça fait le deuxième groupe qu'on a trouvé qui travaille sur la troisième question et on va leur demander pourquoi ils ont choisi de travailler sur ce sujet. Donc, le sujet a rapport avec le thème du symposium et on avait fait un vote. Donc, la majorité avait choisi le troisième sujet. OK. Mais toi, en tant que chef de groupe, personnellement, comment est-ce que tu vas faire pour que chaque personne ici présente les réponses qu'ils vont donner, les arguments différents de chaque personne, comment est-ce que tu vas faire de façon à ce que les avis de tout le monde rentrent en ligne de compte dans la réponse que vous allez donner? En fait, il y a deux personnes. Il y a une qui écrit au brouillon et l'autre qui met au propre. Et puis, il y a le reste du groupe qui font des recherches et on partage l'idée oralement. Et puis après, la personne qui met au brouillon écrit l'idée essentielle. Donc, de façon à ce que tout le monde ait son mot à dire. Nous choisissons un sujet qui est assez pertinent et nous jugeons qu'il est tout bien fondé. C'est est-ce qu'il y a un lien qui existe entre pauvreté et détérioration de l'environnement? Le sujet ça concerne tout le monde, mais nous-mêmes particulièrement, ça fait que nous avons un intérêt spécifique pour lui. C'est parce que par rapport avec les dernières températures que nous connaissons en Haïti, nous avons posé nos questions. Est-ce que c'est pauvreté à qui impliqué que nous, victimes, de tous dégâts, perte en vie humaine et matérielle qui te gagnent là? Donc, nous t'ai jugé bon pour nous, entre nous, chita, pour nous discuter, parce que Jean-Lot l'a dit là, de la discussion, jaillit la lumière. Moi, c'est Saint-Louis Rose Daphné Velda. Moi, c'est étudiant à l'IRAIGES de l'Université d'État d'Haïti. Groupe là, relais l'Agora. Donc, Agora, nous choisissons, c'est parce que nous sentons c'est un espace côté que nous ensemble, nous avons réfléchi, donc nous choisissons Agora. Et Agora choisit troisième sujet pour nous parler sur lui parce que nous intéressons ensemble avec deux thèmes centraux qui gagnent la question ça qui c'est pauvreté avec détérioration de l'environnement que nous jugeons que impact monde qui plus faible qui gagne faible moyen pour survivre dans le pays gagner son environnement que eux même peut-être pas même comprendre.